Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo labour. J'ai commencé un champ ce matin. On va pouvoir aller voir un petit peu comment ça se passe, les conditions qu'on a parce que c'est un petit peu compliqué. Et puis je vais vous parler d'une vidéo technique que je tourne aussi en ce moment pour la chaîne Agritech TV. Allez, c'est parti. Voilà, alors on est arrivé dans la parcelle. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire et les conditions dans lesquelles on travaille. Voilà, alors ici on est dans une parcelle qui était en poireaux. On le voit, hein, ça a été quand même assez matraqué. C'est pas les meilleures conditions du monde, mais là il fait un peu plus sec. On voit ça colle un peu moins aux chaussures, donc je vais en profiter pour essayer de faire du labour. Alors c'est pas la chose que je préfère, mais là dans les conditions de travail qu'on a, c'est indispensable parce que ici on va avoir des épinards donc qui vont repousser, hein. Je vous rappelle qu'on est dans une parcelle en bio et donc je vais essayer de rapprocher le plus possible de la bordure aussi pour bien travailler et bien nettoyer le champ, pour enlever les mauvaises herbes et puis faire ça. Voilà. Et là, les outils de travail, c'est tout simplement une charrue 5 corps, le tracteur 716 chevaux et on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des conditions. Et après, je vous parlerai d'une vidéo technique que j'ai enregistrée ce matin sur lequel j'ai pu faire un petit peu les différents réglages idéaux voilà, et que je mettrai sur la chaîne Agritech. Donc ça, on en reparle un petit peu après. Allez, c'est parti. Alors ici, je suis en train de faire un labour, donc pour vous expliquer, après poireaux, comme je vous l'ai dit, et les conditions sont vraiment pas bonnes. Surtout dans cette partie ici du champ. Ce matin, ça allait plutôt bien au moment où j'ai fait la vidéo technique parce que c'était bien essuyé. Et là, on vient d'arracher seulement, les dernières ont été arrachées hier. Voilà. Et là, on nous annonce à la fois de la pluie qui va retomber, mais aussi un peu de gel. Mais j'ai peur que ça gèle un peu trop fort pour pouvoir labourer, donc je vais labourer ici. Le gel va aider à remettre en place le terrain aussi, hein. Ça fait partie des choses intéressantes de l'activité du gel. Avec l'humidité qu'il va y avoir dans le sol, ça va exploser tout simplement les granulats et donc remettre un peu de texture intéressante au niveau du sol, de structure plutôt. Et là, bon, on n'a que la partie du bout et je vais finir aussi parce que je n'ai pas envie de revenir avec l'outil. Ça me prendrait trop de temps et d'attendre des conditions meilleures. Parfois, on peut avoir des conditions pires. Donc là, le but du jeu, voilà, c'est vraiment de labourer ça. On voit que ça lisse un petit peu derrière, donc c'est clairement pas idéal. Par contre, si on regarde le labour qui a été fait là juste avant, c'était plutôt pas mal en termes de travail. Alors on voit que j'ai remonté, j'étais un peu profond aussi, j'ai remonté du gris, mais voilà, ça fait un peu partie des difficultés lorsqu'on a tassé le terrain. Là clairement la roue est en train de prendre voilà, et d'être un peu encrassée, mais je pense que dès qu'on va avancer sur l'arrêt d'après, ça ira un petit peu mieux. Alors vous avez vu que j'étais accompagné aussi, hein. J'ai donc deux professionnels de la vidéo. C'est tout simplement des gens qui travaillent pour Morgan Productions. Donc je suis avec Christophe, là, qui est caméraman, qui est déjà venu pour un reportage qui va passer au mois de février pendant le salon de l'agriculture pour expliquer un peu voilà, le travail des créateurs de contenu, comme je préfère les appeler, ou des influenceurs, comme on dit plus couramment. Donc là, c'est pas mal de temps aussi à passer pour des plans de coupe. On a passé une journée, nous ensemble, ils sont venus à la maison, voilà, à la ferme pour faire le tour. On a passé un moment comme ça. Ensuite, on a repassé une journée à 3 avec Bruno et puis Camille, c'est ça, je ne me trompe pas, hein, c'est Camille, qui voilà, va être aussi dans ce reportage-là. Là, ils reviennent prendre quelques plans de coupe pour voir dans l'action en train de réaliser une vidéo. Alors c'est pas pour ça que je fais la vidéo, j'avais prévu de le faire, mais ça vous permet de voir un peu, j'allais dire les off quelque part. Et puis on a notre petit camarade qui est tout simplement réalisateur qui est en train là-bas de se sauver. Voilà, je sais pas pourquoi, il a peur, peut-être dans la gadoue, mais voilà, en tout cas ça se passe super bien, c'est intéressant et quelque part moi ça fait un peu partie de mon activité aussi de passer un peu de temps voilà, avec, pour parler de la communication parce que ça va permettre de parler d'agriculture. Donc c'est plutôt sympa. Bon, et puis je continue à travailler en même temps, donc c'est plutôt pas mal. Allez, là on arrive dans la partie la plus compliquée. On se reprend après, puis je vous explique ce que j'ai fait comme vidéo pour Agritech sur l'autre chaîne, juste après au retour. Alors clairement on est d'accord, c'est pas les meilleures conditions de labour que j'ai connues.
Par contre, là où ça s'est bien passé, c'était dans la première partie que j'ai fait ce matin. Et là, je vous ai fait une petite vidéo aux petits oignons, voilà, parce que j'aime bien vous parler de machinisme et je ressors la formation machinisme d'aujourd'hui et je vais pouvoir vous offrir, donc pour cette occasion-là, tout simplement une partie de cette formation gratuitement pour ceux qui veulent y avoir accès. Vous aurez un avant-goût de ce qu'est la formation réellement. Et pour ça, je vous mets aussi une vidéo technique, voilà, des connaissances que j'ai pu tirer entre autres lors de la création de cette formation, mais aussi que j'avais, voilà, parce que j'ai quand même un petit peu de bouteille. Je suis loin d'être un roi du labour, mais j'ai quand même certaines techniques. Et tout simplement pour voir aussi comment on consomme moins, comment on règle bien son outil, entre autres la charrue ou le tracteur par rapport à ce type de travail. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur Agritech TV, abonnez-vous à la chaîne d'ailleurs parce qu'il va y avoir du contenu de ce type-là de plus en plus sur la chaîne. Voilà, c'est une chaîne destinée aux agriculteurs ou aux pros de l'agriculture, ceux qui s'y intéressent. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et vous allez trouver donc tout simplement dans cette vidéo pas mal de conseils techniques, voilà, donc sur Agritech, et je vous parlais de la formation à ce moment-là. Les conditions étaient plutôt bonnes au niveau travail, meilleures que ce qu'on a ici. Bon, même si voilà, pour le coup, dans la partie, ça se tient, on est d'accord, c'est pas les meilleurs, voilà. Mais après Poireau, on avait déjà bien vu pire. Donc voilà, on va laisser retravailler cette terre tranquillement. Ici, je ne peux pas faire de sans labour, mais c'est plutôt bien. Alors là, concrètement, pour vous repérer, on est juste à côté de la ferme, hein. Voilà, la partie centre équestre. On a le terrain de crosse ici et puis les pâtures, voilà, et les paddocks qui sont là. Il y a des chevaux qui sont là tout l'hiver, hein, comme vous le savez certainement. Et on a une jolie vue. Moi, c'est la vue que je préfère. On voit la mairie, on voit l'église. Bon, on a les antennes aussi téléphoniques, mais on a les deux terris jumeaux. Voilà, mes terris, pendant que je suis en train de terminer. On voit que c'est... Voilà, c'est toujours un peu la gadoue au bord, ça va aller mieux juste après. Mais voilà, en tout cas, un beau petit paysage là derrière où on est juste à côté des pâtures. Voilà, et là, on a une autre cité qui a été construite il y a quelques temps. Ça, c'est plutôt embêtant. Et là, on a encore des coins de maison, parce que ça, des coins de pâture, parce que ça, on l'a détorsadé. C'est toujours un problème d'avoir des petits recoins entre les maisons. Parce qu'on est à côté des riverains et donc on a décidé d'en faire des pâtures. C'est plus simple comme ça pour nous. Bon allez, on continue et je vais essayer d'aller les revoir pour voir, essayer d'expliquer un peu à quoi ça sert ce petit reportage. Et hop, encore un petit faisan qui se balade. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais derrière moi, il y a le drone. Donc je suis en train de faire semblant, tout simplement, d'enregistrer une partie comme je l'ai fait tout à l'heure. Ça fait partie un petit peu des demandes lorsque vous avez un reportage qui se fait. Pour arriver à faire un plan, alors à mon avis ici on va avoir 3 minutes, il va falloir qu'on ait passé 2 heures, alors peut-être 5 minutes à tout casser, mais grosso modo vous imaginez, là le temps a passé, c'est-à-dire qu'on a été à 3 avec Camille, Bruno et moi à passer une journée complète, donc ça fait 3 jours, on a été une journée ensemble. Voilà, donc ça fait une 4e journée. Et là, ils sont repassés à la fois chez Bruno et chez moi. Donc ça fait une 5e journée de tournage voilà, complète. Alors là, pour moi, ils vont avoir passé de 14h à 16h, 16h30. Quand même 2 heures, 2 heures et demie pour pouvoir retourner. Ça prend énormément de temps, l'air de rien. Ça ressemble aussi un peu au temps qu'on peut passer, nous, dans nos vidéos, même si, en général, on prend moins de temps, hein, on ne s'embête pas avec les mêmes fioritures. Et vous voyez un petit peu, quelque part, le temps que peut prendre la communication lorsque l'on veut tout simplement se consacrer à ça. Donc voilà, c'est un petit message. Alors moi, ça me plaît, hein, concrètement, j'aime bien. Mais c'est vrai que ça nécessite de s'organiser un petit peu. Et puis quand on est agriculteur, voilà, arriver à caler au bon moment tout ce qu'il va y avoir. Là, je n'avais pas prévu forcément de labourer. Mais j'ai forcé un petit peu la chose pour pouvoir le faire concrètement. Voilà, là je suis en train de finir mon labour et puis le drone il est encore derrière, il va me suivre un petit peu parce qu'il prend pas mal de plans et on va se retrouver à la sortie et là je vais peut-être arriver à leur demander exactement ce que c'est que ce reportage et pourquoi ils ont voulu faire ça, quoi. Bon, alors comme promis, je suis avec Christophe et puis Vincent. Je me trompe pas, c'est Vincent, Tout voilà. à fait. Dis-moi un petit peu, alors déjà, qui tu es toi? Alors moi je suis journaliste, producteur, réalisateur pour Morgan Productions. D'accord. Et je fais un doc pour France 3 avec toi, Ouais. mais aussi avec Bruno. avec Camille. Et l'idée c'est d'expliquer comment aujourd'hui les agriculteurs se sont auto-emparés de leur communication
pour essayer de renouer un lien avec les consommateurs. Et comment vous l'avez fait de façon très personnelle en fait? Parce que globalement c'était une communication qui existait, Ouais. mais elle passait par les syndicats, elle passait par plein d'autres choses. Et maintenant vous le faites directement. Individuellement, Voilà. pourquoi chacun se met plus facilement à communiquer, quoi. C'est ça Pourquoi qui vous avez t'intéresse, envie quoi. de le faire Ouais, et comment vous le faites d'accord. aujourd'hui et le message que vous avez envie de délivrer. Et ce que ça change aussi dans la perception que le public a de votre travail et du monde agricole. Alors, en termes de temps, j'ai expliqué tout à l'heure que vous aviez déjà passé au moins 5 jours d'enregistrement. Ouais. Concrètement, toi, tu vas passer combien de temps sur le montage, un truc comme ça? Un truc comme ça, c'est un film qui va faire 52 minutes. Ouais. Et globalement, c'est 25 jours de montage. 25 jours de montage, Ouais. d'accord, c'est quand même assez énorme. C'est long, ouais. C'est long, ça va, tu désespères pas? Non, pas du tout. C'est intéressant? Pas du tout. Non, c'est super intéressant. On a eu la chance d'être avec toi, avec Bruno, avec Camille, avec des gens qui sont passionnés par leur métier, qui ont des approches différentes de la façon dont on peut communiquer sur les réseaux. Et moi, je trouve que c'est hyper important de montrer comment vous vous êtes emparé de ça. Comment c'est un truc qui existe. J'étais très surpris de voir qu'il y a 20 ans, il n'y avait aucune communication. Et quand on discute avec vous, c'est assez clair globalement. On comprend que on reconnaît qu'on pendant a des loupé années, ça. il n'y a pas eu de communication, mais pour plein de raisons, tu vois, qui ne sont pas forcément... Enfin, sans pointer du doigt les anciennes générations, où il y avait une vraie raison pour laquelle il n'y avait pas de communication. Et je pense que ces petites caméras, les téléphones, les petits logiciels de montage, tous les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui ont fait que vous avez la possibilité technique de le faire et vous vous êtes aussi senti la capacité de le faire. Ouais. Ce qui n'était pas forcément le cas des générations avant vous. Ouais, non, mais c'est vrai que je dis toujours qu'on a les mêmes moyens de communication qu'un président de la République il y a 30 ans, quoi. C'est ça. On a les mêmes possibilités, donc c'est vrai que pouvoir s'en emparer, c'est plutôt sympa. Et alors, dans des sujets comme ça, comment t'es venu l'idée d'aller venir voir justement des agriculteurs qui communiquent? Ça t'est tombé comme ça par hasard? Non, mais parce que moi, je connais pas bien le monde agricole. D'accord. C'est pas du tout ma spécialité. Je trouve que globalement, l'image qu'on en a, elle est très faussée, parce qu'on parle de vous quand il y a une crise, on parle de vous quand il y a un confinement et que tout d'un coup on se rend compte que ce monde-là est essentiel pour l'ensemble de la société, que plus ça va, plus on a besoin de savoir ce qu'on met dans notre assiette et de savoir ce qu'on mange, parce que les gens ont un vrai besoin d'information, et que le lien il n'existe plus. Et donc je me suis dit, mais comment on peut essayer de le comprendre? Et en regardant ça, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'agriculteurs aujourd'hui. Alors, depuis, j'ai vu une étude qui disait qu'il y a 33% des agriculteurs qui communiquent sur les réseaux sociaux. Ah d'accord. Globalement, ça, je savais même pas. c'est plus que la moyenne des autres professions. Même des Français, globalement. Tu vois, ce qui est dingue. Ouais, parce que c'est un besoin, on le ressent, je pense. Et puis après, on a un métier extraordinaire, hyper visuel. Enfin, vous avez pu voir des images. Alors après, pas forcément toujours agréable en termes de temps. Il y a aussi un truc, c'est que vous avez qu'un bureau qui est un peu formidable. Ouais. On a le plus beau bureau, c'est clair. Il change tous les jours. Comptable, son bureau, en termes d'image, ça va pas être pareil. C'est moins sexy. Ouais, c'est moins sexy. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour les moments que vous avez passés. Et puis ça va passer pendant à peu près pendant le salon de l'agriculture. Ouais. Donc voilà, regardez ça. Moi, je vous tiendrai au courant aussi, bien entendu, sur les réseaux. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Allez, nous, on se retrouve après. Voilà, la séance de tournage est terminée pour eux, ils repartent à Paris. Et ben moi, la séance de labour va être terminée aussi. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez-moi un petit commentaire si c'est le cas. Si ça vous intéresse, je vous l'ai dit, allez voir sur Agritech tout simplement les techniques de réglage de labour. Et puis, dites-moi aussi si vous avez apprécié. Je me suis amusé à passer un peu de temps avec cette équipe de tournage. C'était vraiment sympa. Franchement, ils étaient très ouverts. J'espère que le reportage sera sympathique aussi, mais j'en doute pas. En tout cas, ils ne sont pas venus pour chercher tout à coup les problèmes qu'on avait chez nous. Ils sont venus voir la réalité de notre agriculture. Et ça, c'est vraiment génial quelque part. Je trouve que voilà, ça donne un côté super positif à ce qu'on fait. Voilà. Bon, moi, je vais nettoyer la charrue et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos qui parlent d'agriculture. Allez, ciao!